Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre série qui porte sur la préparation de notre nouvelle année. Donc, comment préparer sa nouvelle année. Alors, nous avons parlé la semaine passée de la répartition des bilans en deux aspects, l'aspect positif et l'aspect négatif, de l'analyse des résultats, quelle est la raison, quelles sont les raisons pour lesquelles le bilan est positif ou le bilan est négatif. Et ensuite, nous avons parlé de la prière, donc la prière suite aux analyses. Alors, après la prière suite aux analyses, on peut dire que la première partie de notre préparation de l'année est terminée. Donc, la première partie, si vous avez bien remarqué, consistait vraiment à faire la rétrospection, donc vérifier, regarder et analyser tout ce qui s'est passé dans notre année qui est en train de s'écouler ou dans l'année passée. Alors, après la prière suite aux analyses, il va s'agir de la prière pour la planification de la nouvelle année. Donc, la prière pour la nouvelle planification. C'est vrai que tu as prié pour les analyses que tu as faites, donc par rapport à tes bilans passés, ce qui s'est passé dans ton année, ce qui a marché, n'a pas marché, etc. Tu as prié, tu as montré tout ça à Dieu, tu as confié tout ça à Dieu, mais ce n'est pas la prière pour la planification de la nouvelle année, c'est la prière pour clôturer l'année qui est passée, pour clôturer les bilans que tu as écrits, les analyses et etc. Donc, c'est comme une prière pour fermer la page de l'année qui est en train de s'écouler. Donc, le premier point de prière, tu peux demander à Dieu d'ouvrir ton esprit par rapport à l'atmosphère de la nouvelle année. Chaque année qui vient, chaque année qui commence, vient avec une certaine atmosphère, vient avec ses opportunités, vient avec ses défis, vient avec son atmosphère, vient avec son bagage. Et tu dois prier afin que Dieu puisse ouvrir ton esprit, afin que tu puisses saisir la pensée de la nouvelle année, que Dieu te donne des idées, voilà, pour la rédaction de tes objectifs. Donc, les nouveaux objectifs que tu vas écrire pour l'année 2024, que Dieu t'inspire et vraiment te donne des idées par rapport à cela. Parce que le Seigneur va clairement te parler de certaines choses que tu dois faire. Il va clairement te donner ou te mettre à cœur certains objectifs que tu dois avoir pour la nouvelle année qui va commencer. Le Seigneur va t'éclairer, il va te conduire sur un chemin en fait qui sera très clair. Il va t'ouvrir l'esprit sur des choses que tu dois faire, des résolutions à prendre, sur des objectifs à prendre, etc. Que Dieu te révèle sa volonté pour toi en cette nouvelle année et qu'il puisse guider tes pas. C'est très important de prier pour que Dieu nous montre sa volonté. Si tu pries déjà pour cerner l'atmosphère et etc., le Seigneur veut t'envoyer quelque part. Et le Seigneur a prévu en fait que cette année-là, tu fasses ci, tu fasses ça. Et il a déjà tracé en fait un plan en ce qui te concerne. Quand tu demandes à Dieu de guider tes pas, tu es en train de lui dire, guide-moi vers les bonnes personnes pour cette année. Guide-moi vers les personnes de ma destinée, les personnes qui vont m'aider en cette année. Guide-moi vers des relations avec objectif, des endroits où guide-moi dans des lieux d'emploi, ou guide-moi dans des endroits vraiment qui seront favorables à ce que tu veux que je fasse cette année, qui seront favorables à la réalisation des objectifs que tu m'inspires. Donc, guide mes pas afin que je puisse arriver à ces lieux-là, afin que je puisse rencontrer ces personnes de destinée-là. Alors, après la prière pour confier la nouvelle planification, nous avons maintenant la rédaction des objectifs, donc la rédaction de tous nos objectifs de 2024, pour ne pas dire de la nouvelle année. Alors, comme on a fait pour le bilan, on va faire la rédaction des objectifs par secteur, par domaine de nos vies. Donc, on avait parlé du domaine spirituel, ministériel, physique, financier,
relationnel, scolaire, professionnel, matériel, etc. Donc, on va rédiger nos objectifs dans les différents domaines de nos vies. J'étais en train de discuter avec des sœurs en Christ à l'église. Donc, pendant un atelier, on parlait du même thème. Par la grâce de Dieu, on parlait de la planification de la nouvelle année 2024. Et il y a une sœur qui m'a fait penser à un bilan, donc à un autre bilan qui est un bilan électronique. Le temps que tu utilises par exemple sur ton téléphone, combien d'appareils tu as, est-ce que tu te sers de tous ces appareils? Et moi j'ai soulevé un autre point comme quoi il y avait aussi le fait de vérifier les abonnements que tu as par mois. Parce que on a beaucoup d'applications qui demandent des abonnements mensuels et on paye un certain montant pour pouvoir avoir accès à cette application ou aux différentes fonctionnalités de cette application. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais on est abonné à beaucoup d'applications et on ne sait même pas. On voit nos finances baisser parce que par mois, il y a combien d'applications, 10 ou 15 applications qui nous enlèvent de l'argent. On ne comprend même pas. Souvent, on se dit, mais l'argent a diminué, je ne sais même pas où ça allait. Souvent, tu te rends compte que quand tu défiles dans ta banque ou dans l'historique de tes transactions, tu vois que il y a des applications, il y a des noms même de choses, d'applications que tu n'as jamais vues. C'est-à-dire que tu ne connais même pas l'application en question. C'est pour dire tout simplement que tu n'es pas au courant. Soit on te vole ou bien tu as l'application, tu ne sais pas, tu es abonné, tu ne sais pas. C'est compliqué. Et les entreprises qui gèrent ces applications-là passent leur temps à te voler, à t'enlever de l'argent chaque mois. Pendant que tu n'as même pas l'application dans ton téléphone. Ou pendant que tu n'utilises même pas l'application. Ou tu n'as même pas souscrit en fait. Ils passent leur temps à te voler. Mais tu ne sais même pas. Et tu fais ton bilan financier, tu vois qu'il y a des manquants, tu vois que par mois, normalement, voilà tel montant que je dois dépenser. Mais j'ai l'impression que je dépense plus. J'ai l'impression que ma carte de crédit, là, l'argent qui est enlevé dessus, c'est beaucoup plus que ce qui normalement devrait être enlevé. C'est un autre bilan aussi que vous pouvez ajouter à la liste de vos bilans, donc un bilan électronique. Ça peut venir comme jouer, avoir un impact sur nos finances, mais aussi sur notre santé. Voilà, le fait de trop rester sur ton écran, ton téléphone, tu n'as pas d'activité, ça peut jouer sur ton bilan relationnel. C'est-à-dire que tu n'as pas de vie sociale et même la famille que tu as, ta femme, ton époux, tu négliges la personne à cause de ton téléphone. TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. et j'en passe. Donc, il faut faire attention. Tu perds même tes amis ou même voilà ta famille proche, ton entourage à cause de ça. Pour la rédaction des objectifs, d'abord, lorsque tu vas rédiger tes objectifs, tu dois réécrire tous ces objectifs de l'année passée là que tu n'as pas atteints. Donc, tous les objectifs qui sont restés inachevés ou qui ne sont pas atteints tout simplement, tu vas les ramener à l'ordre du jour. Donc, en rédigeant tes objectifs, d'abord, les premiers objectifs, avant d'écrire de nouveaux objectifs, ce sont les anciens que tu n'as pas atteints ou qui ne sont pas achevés, qui sont inachevés. Donc, il faut les remettre à l'ordre du jour. Et c'est eux qui sont prioritaires sur tous les autres objectifs. Après avoir écrit ces objectifs-là, qui sont revenus du bilan passé, il faut maintenant écrire tes nouveaux objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que le Seigneur t'aura donné comme idée. Parce que rappelle-toi, tu as prié avant de faire ta planification. Donc, toutes les idées que tu vas avoir, tout ce qui va te passer par la tête, les objectifs, etc., tu les écris. Tu vas tous les écrire par domaine. Domaine financier, je vais arriver à épargner près de 200 000 francs par 2 mois ou par mois. Je vais épargner 100 dollars par mois, etc. Il est important d'écrire. Il y a certaines personnes qui me disent que je vais tout faire dans ma tête. Je sais dans ma tête ce que je dois faire. J'ai mes objectifs dans ma tête. Je sais où je vais. Et tout se passe dans ma tête. c'est impossible. Donc tout ce qu'on est en train de faire, depuis le bilan jusqu'à maintenant, c'est écrit. Il faut écrire. C'est important d'écrire parce que non seulement tu laisses une trace, mais ça prouve que il y a du sérieux dans la planification que tu es en train de faire. Tu ne peux pas dire que j'ai des objectifs, mais mes objectifs sont dans ma tête. C'est comme ça que tu échoues facilement et tu rates ton année. Parce que c'est impossible que tu fasses tout dans ta tête, que tout soit divisé, structuré dans ta tête, que tu saches où tu vas seulement dans ta tête. Ça ne fonctionne pas. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine pour terminer cette série-là avec nos derniers points, les derniers mais pas les moindres.
Et sur ce, je vous demande, si vous avez aimé la vidéo, de liker, de commenter, de partager avec vos amis, vos familles, mais surtout de vous abonner à la page de Purple Stock pour plus de contenu. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de The Purple Stock.